tough girl in the fast lane. No. Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc si je parle du nez c'est normal, j'ai encore mon rhume, mais j'ai décidé de le vaincre et de tourner quand même ma vidéo que je prévoyais déjà hier. Donc ce sera une vidéo acquisition du mois de décembre. Et en fait j'avais oublié de comptabiliser certains livres, donc j'en ai plus que 12 à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite. Alors, après 3 mois d'attente au concours fait sur les Reines de la Nuit, j'ai enfin reçu mon exemplaire avec, on va le dire, hein, la mauvaise foi de la maison d'édition. Donc il s'agit du Roi Sombre de Oren Miller aux éditions L'Homme sans nom. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Il me faisait très envie le jour au moment de sa sortie, et le fait qu'il y ait eu 3 mois de retard, bah, du coup ça m'a un petit peu refroidi. Donc je ne pense pas que je le lirai tout de suite. Ensuite, oui, j'ai oublié de vous préciser, mais l'ordre de présentation, c'est pas l'ordre de réception, parce que du coup je me souviens plus exactement de l'ordre, donc c'est vraiment au hasard et au fil des livres que je ressors. Voilà. Pardon. Donc le deuxième, c'était acheté au Salon du Livre de Montreuil. Donc il s'agit du Feu secret de Carina Rosenfeld et C.J. de Gerty aux éditions Robert Laffont Collection R, avec la dédicace de Carina Rosenfeld, si je retrouve, voilà. Voilà. J'ai pas eu la motivation de faire la file d'attente pour C.J. de Gerty, de toute façon je l'avais pas sur moi. Donc voilà, j'ai que celle de Carina Rosenfeld, mais c'est déjà très bien. Donc j'ai hâte de le commencer, les avis sont bons, mais je crois que j'ai vu aussi des avis mitigés. Donc voilà, j'ai hâte de me faire mon propre avis là-dessus. Ensuite, donc comme beaucoup, j'ai profité de la vente privée de Michel Lafon pour m'acheter un livre. J'essaie de retirer l'étiquette qui s'accroche. J'ai acheté un livre, je suis très fière de moi parce que du coup j'en ai pas acheté beaucoup. J'ai juste acheté, enfin j'ai pris un deuxième livre, mais c'était pour une amie, donc c'était Pays des Contes, le tome 2, oui bah oui parce que je lui ai offert le tome 1 évidemment. Donc il s'agit des Chasseurs d'âmes, le tome 3, Mystique de Aïssa Noël aux éditions Michel Lafon. J'ai lu le 1, j'avais bien aimé, j'ai le 2 dans ma page, maintenant j'ai le 3. Donc il me reste plus que le 4 à prendre et puis ce sera au complet. Donc je ne sais pas quand est-ce que je lirai parce que j'ai le tome 2 à lire avant, mais voilà, je suis assez intriguée. Je vois qu'il est sale ou c'est fait exprès? Ah non, c'est fait exprès, c'est très bizarre. Bref, voilà, donc je ne sais pas du tout quand c'est ce que je vais poursuivre, même si pour l'année 2016 j'ai prévu de lire le maximum, enfin de poursuivre le maximum de séries et d'en terminer pas mal aussi, donc je pense qu'il fera partie de mes lectures de 2016. Ensuite, un autre gain concours, j'ai cru qu'il s'était perdu à la poste, par la poste, mais finalement il est arrivé. Donc il s'agit de Endgame, le tome 1 de James Frey aux éditions Gallimard, un énorme pavé. J'adore la couverture comme ça, or là je trouve ça super joli. Un énorme pavé, mais c'est écrit quand même assez espacé, donc ça devrait être assez rapide à lire. On verra bien ce que ça va donner. Les avis sont très bons dessus, donc je suis assez curieuse de le découvrir. Celui-là, on va faire en dernier. Je l'ai posé où moi? On va laisser là. Deuxième livre acheté au Salon du Livre, avec la dédicace qui va avec. Donc il s'agit de Arena 13 de Joseph Delaney aux éditions Bayard, pardon. Avec la dédicace de Joseph Delaney. Voilà. J'ai très hâte de le commencer parce que j'ai adoré l'épouvanteur, donc je suis curieuse de le retrouver dans une autre série, dans un autre univers, donc je pense qu'il sera lu aussi assez rapidement. Pas en janvier, parce qu'en janvier j'ai déjà prévu ma palle, donc voilà, on verra bien ce que ça va donner, mais j'ai hâte de le lire aussi. Troisième livre acheté à Montreuil. Il s'agit de Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet aux éditions Gulfstream collection électrogène. J'adore la couverture, ça fait vraiment très classe le changement de couleur comme ça. Donc le premier, je ne sais pas où je l'ai mis. Non, il est
pas là. Il s'agit de Brainless, donc ça va faire orange et bleu. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire aussi parce que ça parle de la Seconde Guerre, c'est sur la Seconde Guerre mondiale je crois, ou la première. Première. Voilà, donc j'ai hâte de le lire et de voir ce que ça va donner parce que les avis sont super positifs dessus, donc voilà, je suis très curieuse. Ah oui, puis je ne t'avais pas montré le dos, donc c'est bleu, hein, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais voilà. Donc voilà, c'est très joli, avec la dédicace évidemment, les 2 marque-pages aussi qu'elle m'a donné. Hop, on va essayer d'éviter de faire tomber. Et la petite dédicace qui va avec. Donc ça je vous avais déjà montré dans la vidéo de Montreuil, mais bon, je remontre encore. Ensuite là c'est pas un achat, c'est un cadeau d'anniversaire de la part de ma binôme adorée, donc Alison si tu passes par là encore merci. Donc il s'agit de Victor London, le tome 1 de Patrick Maxper aux éditions Scrinéo, donc l'ordre Coruscant, je sais pas trop. Avec une dédicace bien personnalisée comme il faut, donc pour Justine avec le personnage, et après bon anniversaire. Donc bon anniversaire Justine, donc voilà, c'est vraiment très personnalisé et j'étais vraiment ravie de revoir Patrick et voilà, toujours aussi gentil, toujours aussi drôle et toujours aussi bavard. Donc j'ai vraiment hâte de lire son roman. Voilà, j'ai jamais testé encore cet auteur, j'ai les 5 tomes de Au comptoir dans ma palle qui est écrit avec Olivier Perru. Oliver Perru, pardon. Donc voilà, je suis assez pressée de le lire aussi. Ensuite, là c'est aussi de ma binôme. Elle me l'a donné parce que j'avais envie de le lire et j'étais arrivée trop tard pour le demander chez Michel Lafon. Donc il s'agit de Zodiac de Romina Russell, donc aux éditions Michel Lafon, donc là c'est les épreuves non corrigées. J'ai très hâte de le commencer parce qu'il m'intrigue beaucoup et j'aime beaucoup la présentation des chapitres. C'est toujours un petit dessin à chaque début. Donc voilà, les avis sont très très bons. Je sais que Kevin a eu un gros coup de cœur dessus. Mathieu a beaucoup aimé. Et donc du coup, je suis assez intriguée de le lire. Voilà. Ensuite, là, c'était début décembre que je l'ai reçu, je crois. Toujours chez Michel Lafon. Il s'agit de Le voyage chez les yeux pâles de Philippe Brassard. Donc une histoire vraie sur les Indiens. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je donne à ma mère. J'ai oublié de lui donner jeudi dernier, c'est pas grave. Donc un livre que j'ai lu, que j'ai adoré, où j'ai été... Enfin bref, si vous voulez voir ma chronique, il n'y a pas de souci, c'est sur le blog, je m'exprime un petit peu mieux. Donc c'est une histoire qui tient... qui dérange les tripes, on va dire ça comme ça, voilà, pour faire au plus court, voilà. Ensuite, donc toujours aussi à Montreuil, enfin là, le voyage chez les yeux... 1, 2, 3, chez les yeux pâles, c'était pas à Montreuil. Donc La balance brisée, le tome 3 élémental, donc qui est lu, adoré, chroniqué, voilà, de Lise Siven. Elle m'a offert ce livre en partenariat, donc j'étais très contente, avec la petite dédicace toute mignonne, vraiment aussi personnalisée. Donc voilà, c'est une série que je vous conseille vraiment, en plus c'est fini, c'est une trilogie, ils sont tous sortis, donc voilà, n'hésitez surtout pas à les tenter. Donc j'en viens, autre livre que j'ai posé sur mes genoux depuis tout à l'heure, c'est les cadeaux d'anniversaire de Croton. Donc Kevin, si tu passes par là, encore merci beaucoup parce que tu m'as gâtée. Je m'attendais vraiment pas du tout à recevoir 3 livres. Je m'attendais à 1, déjà c'était déjà énorme. Donc là 3. Donc le premier, il s'agit du tome 2 de Indécent. Donc Incandescent de Colleen Hoover aux éditions J'ai lu. J'ai vraiment très hâte de le lire. Si jamais je finis ma lecture en cours, là il me reste 50 pages, je pense que il va y passer avant la fin de l'année. J'ai adoré le tome 1, j'ai pleuré, j'étais triste, enfin voilà, j'ai vraiment hâte de lire cette suite. Voilà. Pardon. Le second, il s'agit d'un que je voulais depuis, enfin qui m'a tenté dès qu'ils l'ont annoncé parce que j'adore cette époque et tout ça, enfin j'adore ce genre d'époque. Donc il s'agit de Adèle et les noces de la reine Margot, 2015 le jour, 1572 la nuit, de Silène Edgar aux éditions Castelmore. J'adore la couverture, je suis vraiment trop fan. Donc Kevin, t'as encore tapé dans le mille, franchement, je suis trop contente et je pense que si j'arrive à lire Incandescent, celui-là il va y passer aussi parce que il n'y a pas beaucoup de pages. 285, ça va. Bah en fait le même nombre que Incandescent.
Voilà. Donc j'ai vraiment hâte aussi de lire celui-là. Ensuite, j'ai reçu donc toujours de Croton, Cavalier Vert, le tome 1 de Kristen Britten aux éditions Milady, couverture faite par Nalex. Voilà, donc Alexandre Dench, si vous ne connaissez pas, il faut que vous connaissiez Alexandre Dench et Magali Villeneuve. Voilà, c'est dit. Donc je suis très contente parce qu'il me faisait très envie déjà, mais après Brajlon, 25 € l'exemplaire, je trouve ça un petit peu cher, même si c'est vrai que c'est de la qualité. Donc je suis contente qu'il les ait sortis en poche et je suis contente que Kevin me l'ait offert, donc voilà. Encore une fois, merci beaucoup. Il me reste 2 livres à vous présenter et pas des moindres. Donc déjà le cadeau de ma petite Saï pour mon anniversaire qui est juste magnifique. Donc vous l'avez déjà présenté dans la vidéo de Montreuil. Donc il s'agit de Rêve de princesse, donc Disney évidemment. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, il est vraiment magnifique. Je vous avais déjà montré des pages sur la vidéo, mais je vais vous remontrer. Il est super fragile. Celui-là, il restera dans la bibliothèque, il ne sera prêté à personne. Donc par exemple, Jasmine. Voilà. Avec, voilà. Et voilà, il est magnifique quoi. Donc voilà, je vais pas vous montrer chaque page parce que j'ai trop peur de l'abîmer et que voilà, celui-là il ne sera prêté à personne, il va rester dans ma bibliothèque, il ne bougera pas. Donc voilà, il est vraiment magnifique. Donc merci beaucoup Kevin, ça me fait très très plaisir. En plus tu me connais bien, tu sais que j'adore Walt Disney, donc voilà, ça pouvait que me plaire forcément. Et l'autre livre en fait je l'ai acheté en novembre, oui c'était le week-end juste avant Montreuil. Et j'avais oublié de vous le présenter dans la vidéo, je l'avais posé par terre à côté de moi pour ne pas l'oublier, et évidemment je l'ai oublié. Donc il s'agit de Le Livre Secret de Merlin, chez les éditions de Coq d'Or, je ne connais pas. À la base, je ne devais rien acheter, je devais juste aller voir Lise Siven à Dialogue à Brest. Et je suis passée devant et j'ai pas réussi à résister, autant dire ce qui est. Parce que le livre est tout simplement magnifique. Je vais vous montrer quelques petites... mon portable s'est coupé parce que c'est ma carte SD était pleine, donc du coup ça a coupé la vidéo, donc on reprend. Donc du coup j'ai pas retrouvé la bonne page, mais c'est pas grave. Donc je vous présente quelques petites planches de ce livre qui est juste magnifique. Voilà. Et en plus un prix très raisonnable, donc il est à 20 €. Je m'attendais à un prix genre 30-35 €, quelque chose comme ça, et quand j'ai vu le prix j'ai dit non, là je peux pas passer à côté. Donc voilà, j'ai craqué, il faut que je le lise parce que franchement il me donne vachement envie, enfin il est... Voilà, regardez, Alice au pays des merveilles, regardez-moi comment c'est super beau. Donc j'ai vraiment trop hâte de le lire. Je sais pas si j'aurai le temps. Voilà, les couleurs sont vraiment magnifiques. Voilà, j'adore. Voilà, voilà. Je sais pas si j'aurai le temps de le lire en janvier parce que j'ai prévu une assez grosse palle que je vous montrerai très bientôt. Voilà, j'ai trop hâte de le lire. Et là, ma pile devient bancale, mais tout va bien. Donc voilà, pour cette vidéo, c'est terminé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye! If I was not myself and you were some